الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحابة وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc là, exceptionnellement, on va parler aujourd'hui de la da'wah, de la prédication. On reviendra, Inch'Allah, à notre séance consacrée à Usul al-Fiqh. On va rappeler des choses qui ont peut-être déjà été dites, mais qui méritent d'être fréquemment rappelées. Inna zikra tanfa'ul mu'minin, le rappel profite aux croyants. كما جاء في الحديث المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Le musulman, il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Je pense qu'il est important de commencer par là, par citer ce récit pour parler de la prédication, le fait de transmettre le message à autrui. Celui qui est soumis à Allah aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Al-hadafu min ad-da'wa. Parlons brièvement de l'objectif de la prédication, son but. Son but, ikhrajun nasi min adh-dhulumati ila an-nur. Son but, c'est d'extirper les gens des ténèbres vers la lumière. Des ténèbres de l'ignorance vers la lumière de la connaissance. Des ténèbres du polythéisme vers la lumière du monothéisme. Comme le dit le Très-Haut, Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah est l'allié de ceux qui ont cru. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. وقال ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Il dit en s'adressant à son prophète Alif Lam Ra, voici un livre que nous avons fait descendre sur toi afin que par la permission de leur Seigneur tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. فالرسل والدعاة يقومون بالدعوة وينشطون لها لإنقاذ الناس من النار ومن طاعة الشيطان وطاعة الأهواء إلى طاعة الله تعالى. Les messagers, tout comme les prédicateurs après eux, tous déploient leurs efforts pour cet appel, afin de sauver les gens du feu de l'enfer, de les écarter de l'obéissance au diable, de la suivi des passions, pour l'obéissance exclusive d'Allah Azza wa Jal et la suivi stricte de son messager sallallahu alayhi wa sallam. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم أنه قال إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل الرجل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها وأنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار فتغلبونني وتقحمن فيها. Il est authentifié du prophète alayhi salatu wassalam qu'il dit, dans ce qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit, mon exemple est celui des gens, c'est l'exemple d'un homme qui a allumé un brasier. Et alors que le feu éclaira tout aux alentours, les papillons de nuit et autres insectes se sont mis à se ruer dans les flammes, à tomber dans les flammes. L'homme s'interposa alors entre eux et le feu pour les retenir, pour les empêcher d'y tomber, pour les empêcher de se brûler les ailes. Mais les insectes lui échappent, ils se ruent sur le feu. Et moi, je suis celui qui s'interpose entre vous et le feu, c'est-à-dire le feu de l'enfer. Halum anin nar, éloignez-vous du feu, et vous avez le dessus sur moi, et vous vous jetez là-dedans. L'image du prophète alayhi salatu wassalam, mais à travers cela l'image du prédicateur, l'image de cet homme qui a allumé un feu et qui tente de s'interposer entre les flammes et les insectes qui se ruent là-dedans. Il y a beaucoup de leçons à tirer, on ne peut pas entrer dans les détails, mais notamment le fait que lorsqu'Allah Azza wa Jal envoie un prophète, alors
on fait nettement la distinction entre le vrai et le faux. L'envoi du prophète permet de faire la distinction entre le vrai et le faux. L'image du feu qui éclaire. Et aussi, il n'y a plus d'excuses pour les gens après l'envoi d'un prophète. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Allah a dit des messagers envoyés en tant qu'avertisseurs et annonciateurs afin qu'il n'y ait plus d'arguments pour les gens après l'envoi des messagers devant Allah. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Et nous ne sommes pas tels à châtier un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Une fois que le messager est envoyé, il n'y a plus d'excuses. C'est aussi cette image qui ressort là, des insectes qui se ruent dans le feu. حكم الدعوة عموما وخصوصا. Quant à la sentence propre à la prédication, brièvement nous disons أما حكمها فقد دلت الأدلة على وجوب الدعوة إلى الله وبأنها فرض. Les preuves indiquent son caractère obligatoire. Allah Azza wa Jal dit وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Allah dit qu'il y ait parmi vous une communauté qui appelle au bien et ordonne le convenable et interdise le blâmable, et voilà ceux qui réussissent. Donc, waltakun, et qu'il y ait, c'est l'impératif. On nous ordonne de donner naissance à ce groupe, à cette communauté qui appelle au bien. Et dans l'autre verset, وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Appelle vers ton Seigneur et ne sois pas parmi les associateurs. Ud'u. Dans ces deux versets, il y a la forme impérative. C'est un devoir pour les musulmans d'appeler à la religion. وَالدَّعْوَةُ فَرْضُ كِفَايَةٍ وهي فرض عين عند عدم وجود من يقوم باللازم وكونها فرض عين أو فرض كفاية أمر نسبي يختلف. La prédication, à l'origine, c'est le devoir d'un groupe des gens de la communauté. Un groupe, dont nous allons donner quelques caractéristiques, Inch'Allah. Mais, comme nous l'avons vu ensemble à travers l'étude des fondements de la jurisprudence, al-fardu ayn, al-fardu al-kifai yata'ayyanu, le devoir d'un groupe peut devenir un devoir individuel dans certains cas. Toutefois, cette variation de la sentence d'une affaire collective à une affaire individuelle est relative, elle varie en fonction des facteurs temps, lieu, etc., etc. Min fadail ad-da'wa, parmi les mérites de la prédication, mérites qui sont censés donc nous encourager à ce travail, donner la force de prêcher. Premièrement, ad-du'at ahsanun nasi hadith. Les prédicateurs sont les meilleurs en parole, les meilleurs en parole. Allah Azza wa Jal a élevé en grade et en honneur les prédicateurs, ceux qui invitent et qui appellent vers Allah. Il a fait leurs éloges en ces termes. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Le verset 33 du chapitre 41. Et qui profère de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, qui fait bonne œuvre et qui dit « Je suis du nombre des soumis à Allah ». Et qui profère de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, qui fait bonne action et qui dit « Je suis du nombre des soumis à Allah ». ومعنى الآية لا أحد أحسن قولا منه لكونه دعا إلى الله وارشد إليه وعمل بما يدعو إليه فهو استفهام إنكاري. وعلى رأس هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام ثم أتباعهم على حسب مراتبهم في الدعوة والعلم والفضل. فأنت يا عبد الله يكفيك شرفا أن تكون من أتباع الرسل. Le sens véritable du verset est nul n'est meilleur en parole que celui-là. Nul n'est meilleur en parole que celui qui invite à Allah. Cela car il a effectivement appelé à la droiture
et il a appliqué le message auquel il invitait. À la tête de la prédication, il y a bien entendu les messagers d'Allah, à eux le salut et la paix. Puis leurs suiveurs, en fonction de leurs compétences. Ici il dit, toi, serviteur d'Allah, il te suffit, en guise de noblesse, en guise d'ennoblissement, d'être compté au nombre des suiveurs des messagers, de ceux qui emboîtent le pas avec eux dans cette œuvre grandiose. Donc ça, c'est le premier mérite. Ils sont les meilleurs en parole. Les prédicateurs, leurs récompenses sont illimitées. Illimitées. ومما دل على فضل الدعوة من السنة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا أخرجه مسلم. Dans la tradition prophétique, parmi ces récits qui mettent en évidence le mérite de la prédication, il y a dans le recueil de Muslim le récit de Abu Huraira que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit: celui qui invite à la guider, il aura en guise de récompense comme les récompenses de tous ceux qui le suivront en cela, sans rien diminuer de leur récompense à eux. Et celui qui appelle à l'égarement, il aura en guise de péché comme tous les péchés de ceux qui le suivront en cela, sans rien diminuer du fardeau de leurs fautes à eux. Assez proche de ce qui a été cité lors de la séance dernière, celui qui invite à la guider, il aura en guise de récompense comme les récompenses de tous ceux qui le suivront, sans rien diminuer de leur récompense à eux. Ainsi, celui qui est la cause de la guidée aura le salaire de tous ceux qui ont répondu à l'appel de la droiture, et celui qui est la cause de l'égarement des autres, il aura à porter le fardeau des fautes de tous ceux qui le suivent. Le Très-Haut dit dans ce sens: لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. Afin qu'ils portent toutes leurs fautes au jour de la résurrection, ainsi que des fautes de ceux qu'ils égarent sans savoir, comme est mauvais ce qu'ils ont commis. Donc c'est valable dans les deux sens, c'est valable dans le bien et dans le mal. Celui qui guide, il a la récompense de ceux qui sont guidés. Celui qui égare également, il a le fardeau et les fautes de ceux qui sont égarés par sa faute à lui. Et dans le verset 13 du chapitre 29, وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. Dans ce verset, il appuie cette idée en disant: et ceux qui ne croient pas disent à ceux qui croient: suivez notre sentier et que nous supportions vos fautes. Mais ils ne supporteront rien de leurs fautes. En vérité, ce sont des menteurs. Et très certainement, ils porteront leur fardeau et d'autres fardeaux en plus de leur propre fardeau, et ils seront interrogés le jour de la résurrection sur ce qu'ils inventaient.